Bienvenue pour ce nouvel extrait de l'émission Twitch Trop Sport. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Antoche. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Théo, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet extrait de notre dernière émission en live. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo parce qu'évidemment on répond à tous les commentaires. Eh bien, bonne vidéo. Et puis, bien sûr, il nous reste notre bonne vieille Ligue 1. Avec, celui qu'on préfère peut-être. Celui qu'on préfère, et puis on va enchaîner d'ailleurs avec le leader de la Ligue 1. On va pouvoir ça parler nous fera la transition. Voilà, exactement, de la Champions League, avec donc le PSG qui reste leader de Ligue 1 avec 66 points, juste devant Marseille 60 points, Lens qui a fait quand même très bon début de saison et qui est troisième avec 57 points, 54 points pour Monaco et 50 points pour Rennes. Franchement, c'est pas du tout à la limite Monaco. Mais en tout cas c'est pas le podium qu'on aurait pu espérer, le top 5 on aurait pu espérer au tout début, avant le début de la saison. On m'aurait demandé un top 5, j'aurais peut-être pas mis Lens et Rennes dans le top 5, même Lille d'ailleurs qui est 6ème, Nice qui est 7ème, etc. Et qui en fait font des très belles saisons, notamment Rennes qui a d'ailleurs tapé le PSG il n'y a pas si longtemps que ça à domicile, 2-0, enfin magnifique. Et voilà, le PSG qui est vraiment en perdition. Qui a du mal vraiment à rester constant. Effectivement, il y a des défaites contre Rennes, il y a des défaites pas forcément incompréhensibles parce que clairement il ne méritait pas la victoire, le PSG, sur ce truc là, et Rennes vraiment a mérité la victoire, mais des problèmes de constance, avec problème toujours de longueur de banc dont on reparlera juste après, là dans l'enchaînement avec la Ligue des Champions. Mais problème de longueur de banc, problème de blessure, parce qu'il n'y a plus Marquinhos, il n'y a plus Kimpembe, il n'y a plus Neymar, il n'y a plus plein de gens, et tu te retrouves à devoir jouer avec Bichabou, Fabien Ruiz et puis Ekitike, quoi. Ekitike, c'est vraiment terrible. Mais, alors que c'est un prêt en plus, c'est un prêt de Reims, hein, donc c'est voilà. Non, mais là où ils ont de la chance, le PSG, on va dire la chance entre guillemets en Ligue 1, c'est que ils ont fait un début de saison super, et donc ils ont pu prendre pas mal de points d'avance sur Marseille notamment. Là ils sont irréguliers, donc Marseille et Lens reviennent, creusent l'écart, enfin réduisent l'écart plutôt pour revenir à hauteur du PSG. Mais là où le PSG a de la chance, c'est que Marseille notamment est aussi irrégulier dans ses résultats, et ça on se dit que si Marseille était resté sur la lancée dont ils étaient il y a encore peu de temps, et qu'ils n'auraient pas eu cette irrégularité dans les résultats, Marseille aurait largement pu redevenir premier de Ligue 1 et prendre la place du PSG. Mais c'est ça aussi qui a fait beaucoup rager, on va dire, les supporters marseillais, c'est que Marseille, ils avaient les capacités de le faire. Ils n'ont pas réussi à prendre cette opportunité en faisant des résultats et en allant concéder des matchs nuls, là, notamment le match nul contre Strasbourg 2-2, où ils avaient le match en main, je crois, ils gagnaient 2-0, et finalement ils se font remonter en fin de match à 2-2. C'est typiquement deux points perdus bêtement, qui aurait fait un grand bien aux Marseillais pour espérer aller chercher le titre. Là ils ont encore concédé un nul hier face à Montpellier. On n'a pas eu l'occasion de regarder le match. On est passé devant un bar, on a vu le résultat qui est devenu le score final 1-1. Mais voilà, après on sait pas ce que ça, on l'a pas vu personnellement, donc on sait pas ce que ça a donné. Mais un match nul qui aurait pu être prenable, et qui aurait été important de gagner encore une fois pour Marseille. Et malheureusement ils n'arrivent pas à... Et puis Montpellier 11ème en plus, donc, c'est ça, c'est prenable pour Marseille. Et comme Strasbourg qui est 15ème, qui est loin 15ème, qui est 25ème, ce qui n'est pas possible, il n'y a que 20 clubs, qui est en Ligue 2, Strasbourg. Non mais voilà, compliqué et dommage de perdre ces points, et de perdre cette opportunité d'aller chercher le titre. Encore une fois, un peu à l'instar de la première ligue, c'est pas fini. Il faudrait que Marseille, s'ils font une fin de saison exemplaire, et que le PSG reste en dents de scie comme ça, à être irrégulier, Marseille a de grandes chances de gagner le titre. Néanmoins, là les deux équipes sont sur des tendances irrégulières. Moi je vois bien la chose rester comme ça jusqu'à la fin de la saison, où il reste plus énormément de matchs, et le classement se stabiliser à peu près comme ça. Limite, il y a Lens qui peut avoir l'opportunité de finir deuxième devant Marseille, si Marseille continue ses résultats irréguliers comme ça. Donc peut-être, mais c'est vrai que là moi je vois bien le PSG dans la douleur conserver cette place de premier, et gagner le titre à la fin.
Oui, moi aussi, c'est vrai que le PSG, on l'a dit, est régulier dans ses performances, mais il a la chance de ne pas avoir un championnat de toute façon très compétitif. Enfin, ça joue bien, mais dans le sens où c'est aussi régulier pour le premier que c'est régulier pour le deuxième, pour le troisième. Et donc voilà, il a la chance en fait de ne pas avoir un poursuivant qui est vraiment affamé et qui, comme le Bayern par exemple derrière Dortmund, qui va vraiment les chercher jusqu'à la fin. Là en l'occurrence, le PSG, voilà, ils vont être tranquilles. Enfin tranquille, ils vont essayer de gagner parce que de toute façon ils n'ont plus que ça à faire, hein. Donc, parce que très clairement on peut maintenant passer à la Champions League pour parler notamment du PSG. C'est qu'ils ont intérêt de toute façon à se bouger l'arrière-train comme on dit en Ligue 1 parce que voilà, ils n'ont pas la Coupe de France, ils se sont fait éliminer par Marseille et ils n'ont plus la Ligue des Champions parce qu'ils se sont fait éliminer par le Bayern. Donc si en plus ils n'arrivent pas à avoir la Ligue 1, veut dire que Christophe Galtier il va pas être que viré, je pense que Nasser et tout QSI va s'assurer qu'ils ne retrouvent plus jamais de banc en Europe ou quoi que ce soit, parce que franchement avoir une équipe comme celle du PSG, aussi défectueuse soit-elle, elle mérite et elle doit avoir plus que simplement le championnat en fait, surtout sur un championnat comme la Ligue 1 qui, contrairement à la Première Ligue avec le fight entre City et Arsenal, contrairement même à la Bundes qui est quand même un championnat relevé, c'est vrai que le Bayern roulait dessus mais qui est quand même un championnat relevé qui fait mal. On a quand même, quand on regarde en plus, il n'y a que 2 clubs de Ligue 1 qui vont sur en Ligue des Champions. En Angleterre c'est 3 ou 4, facile 4 je crois. 4 c'est 4. Ouais c'est 4 et qui vont sur en Ligue des Champions. Là le troisième en France joue les barrages, mais voilà, donc on voit la différence en fait de niveau du championnat anglais et du championnat français, rien qu'à combien de clubs vont en Ligue des Champions. Donc, surtout que ça risque même d'évoluer parce que j'ai plus le chiffre exactement, mais j'avais vu passer que les indices FIFA, là il y avait un pays, je crois la Belgique, qui était monté, et Belgique ou Pays-Bas, je sais plus lequel des deux, un des deux, était monté au-dessus de la France au classement de l'indice FIFA, justement parce que tous les clubs français s'étaient fait éliminer de Coupe d'Europe et que à l'inverse, ça doit être du côté des Pays-Bas où il doit y avoir l'Ajax, PSV, etc. Le club Bruges qui vient de se faire éliminer aussi. Qui se qualifie et qui avance et qui du coup gratte des points à la France notamment. Et donc peut-être perdre encore plus de places disponibles pour les Coupes d'Europe dans le championnat français. Et forcément, c'est une victoire pour personne. Pour le coup, qu'on soit Marseillais, Lyonnais, Parisien ou quoi, que les clubs français se fassent éliminer tôt en Coupe d'Europe et qu'on perde des points à l'indice FIFA et qu'on perde des places pour les Coupes d'Europe à l'avenir. Là, pour le coup, ça bénéficie vraiment à personne et c'est vraiment dommage pour notre championnat qui est déjà pas mal en plus critiqué à l'international. Donc c'est vraiment dommage. Au global, c'est vraiment dommage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous avez apprécié le sujet et qu'il vous a fait réagir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et laisser un commentaire. On répond à tout le monde et ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. Encore mieux, vous pouvez passer avec nous pendant notre prochain live Twitch pour échanger en direct et vous retrouverez toutes les informations utiles sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et en description, notamment Instagram et Twitter. Merci à tous et à bientôt sur nos chaînes Twitch et YouTube. A très vite sur Trosport.